Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici dans une petite vidéo pour débutants que je prépare depuis un moment. Ici, je vous parlerai des choses que je ne savais pas ou que j'aurais voulu savoir avant de commencer le scrap ou quand je commençais. Bien souvent, ce n'est que mon avis, vous pouvez également donner le vôtre en commentaire et ajouter d'autres points de choses que les scrappeurs et scrappeuses ne savent pas quand ils commencent le scrapbooking. Alors en premier lieu, je dirais qu'avec le temps, on apprend à enlever le film du double face de plus en plus rapidement. On trouve des techniques pour le faire sans passer des minutes dessus. Je me rappelle qu'au tout début, c'était une des choses que je détestais le plus faire parce que je passais un temps fou à essayer d'enlever en fait cette petite pellicule des doubles faces. Donc rassurez-vous, avec le temps, on le fait beaucoup plus rapidement. La deuxième chose que les scrapeuses et scrappeurs ne savent pas encore, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, avec le temps, n'achetions plus autant de matériel ou plus de façon compulsive. Je me rappelle au tout début, je dévalisais le magasin Action ou les autres magasins. J'achetais tout sans me poser la question de si c'était intéressant ou pas. Maintenant, c'est totalement différent. Je pense que les scrapeuses de longue date achètent selon vraiment leur coup de cœur et aussi parce que après autant d'années, on sait ce qu'on aime et du coup, on n'achète plus toutes ces choses qui sont susceptibles de rester dans nos fonds de tiroir. La troisième chose que je trouvais important de dire, c'est qu'après 7 ans de scrap, je peux officiellement dire que la colle et le massicot parfait n'existent pas. On me pose tout le temps la question de quelle est ma colle préférée, quel est mon massicot, si je le recommande. Et bien franchement, je pense qu'en tant que scrapeuse, une seule colle ne suffit pas. Il nous en faut un peu de tout et le massicot parfait n'existe pas à mes yeux. Ils ont tous un petit défaut, un petit truc qui fait que ça pourrait être mieux. Mais voilà, on s'adapte. On a en plus les ciseaux, on a aussi le cutter et voilà, ça rattrape les choses aussi. Mais voilà, le mien est bien, mais il n'est pas parfait. Et pour en avoir essayé plein, je peux tous dire qu'ils sont bien, mais pas parfaits. Je pense que beaucoup de scrapeuses seront d'accord avec moi. Néanmoins, vous pouvez toujours suggérer votre massicot chouchou dans les commentaires. Une autre chose à savoir, c'est de ne pas laisser son masking tape au soleil. Je l'ai fait et donc je peux vous dire que la moitié, si pas plus de mes masking tapes sont bons pour la poubelle. Le soleil va faire fondre la colle et donc soit elle va rester collée sur l'autre face du masking tape, donc celui qui n'est pas censé coller, soit elle t'empêche de dérouler ton masking tape sans le déchirer. Certaines colles vont aussi jaunir et donc du coup on se retrouve avec des masking tape avec des grosses taches jaunes dessus. Donc voilà, comme ça vous savez, je pense évidemment que la qualité de certains joue aussi sur la durabilité de celui-ci. Mais voilà, sous le soleil, c'est pas une bonne idée. Le cinquième point, c'est qu'avec le temps, j'ai remarqué que je faisais les choses avec beaucoup plus de précision et d'assurance. Par exemple, je coupe de plus en plus droit, je colle de plus en plus droit, je plie de mieux en mieux, mes finitions sont meilleures. Bref, le projet devient de plus en plus de qualité et je pense que c'est comme ça chez tout le monde. À force d'utiliser nos outils régulièrement, on les utilise de mieux en mieux. J'ai remarqué aussi que j'estimais de mieux en mieux les mesures. Ça veut dire que rien qu'à l'œil nu, je pourrais deviner des mesures entre deux éléments. Donc voilà, c'est une chose à savoir. On se perfectionne dans nos réalisations. Sixième point, c'est quelque chose que je vois tout le temps sur les groupes Facebook, tout le temps je vois cette question. Tout scrappeur et scrappeuse à un moment donné va acquérir une machine de découpe et va voir que le dies a laissé son empreinte dans la plaque de découpe et ça va faire paniquer parce qu'on pense qu'on a mal fait, mais en fait c'est tout à fait normal.
Donc voici un aperçu de mes plaques qui datent. Je les utilise vraiment jusqu'au bout du bout avant d'investir dans d'autres. Il peut arriver aussi qu'elles se fissurent. Il peut arriver aussi qu'elles gondolent si on ne change pas le sens de la plaque. Donc n'hésitez pas à la retourner régulièrement. Donc voilà, c'est normal que les dies fassent des traces sur nos plaques de découpe. 7e point, on me demande tout le temps dans mes vidéos ou sur Instagram comment je fais pour trouver toutes ces idées. Mes idées peuvent venir de n'importe quoi et j'ai remarqué qu'à mes débuts, je me posais aussi la même question sur certaines scrapeuses. Je me demandais comment elles faisaient pour avoir autant d'idées. Eh bien, je pense que le scrap développe la créativité et l'imagination et donc plus on scrape, plus on devient créatif et plus on a de l'imagination et donc plus on a des idées. Voilà d'où viennent mes idées, de mes années de scrap. Sinon, Pinterest aide pas mal aussi. Il m'arrive qu'un dessin m'inspire un album ou qu'un objet de déco m'inspire un album. Ça vient vraiment de n'importe quoi. Le 8e point, c'est pour vous dire qu'on évolue toujours dans le scrap. On va d'abord tester plein de choses différentes. Des styles vont plus nous plaire, alors on va faire ça tout un temps. Notre façon de scraper va évoluer aussi avec toutes les nouvelles techniques et toutes les nouvelles choses qui sortent. Donc on va vouloir acheter des nouvelles machines, s'essayer et voilà, ça ne finit jamais. J'adore regarder mes anciens albums. Certains, je les trouve franchement mal fichus, mais malgré tout, je les aime tous et je n'ai aucun regret parce que ils m'ont tous amené à ce que je fais maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous essayer, à vous planter et à en refaire d'autres. Vous trouverez votre style et votre façon de faire et ça n'ira que de mieux en mieux. Le 9e point, je dis de ne jamais dire que vous détestez quelque chose, car il se pourrait bien que ça devienne la chose que vous préférez faire. Par exemple, au tout début de mon scrap, je détestais le doré et mettre du doré dans mes projets. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait que c'était génial et que c'était trop beau. Eh bien voilà, maintenant j'en utilise tout le temps, que ce soit avec de l'aquarelle, que ce soit du papier doré, que ce soit des stickers dorés, que ce soit du masking tape doré. Bref, j'en mets partout et j'adore ça. Pareil pour les albums avec des anneaux type cinch. Je me rappelle qu'au tout début, je n'aimais pas du tout ça. Je trouvais pas ça beau, je trouvais que c'était grossier et pas original. Et maintenant, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que j'adore la cinch. J'en parle tout le temps et j'ai même créé une playlist de mini-albums avec la cinch tellement cette machine est géniale. Donc voilà, ne dites jamais jamais. Et alors pour finir, j'avais envie de dire que dans la communauté scrap, on pouvait faire de super rencontres, si pas des amis, si pas des vrais amis. Certaines personnes sont devenues des personnes avec qui je parle régulièrement, avec qui je partage beaucoup de ma vie et ça c'est génial. Le scrap c'est pas juste un loisir, c'est aussi une communauté géniale et sans vous, je n'aurais peut-être jamais pu faire de crop et donc je n'aurais peut-être jamais pu rencontrer certains d'entre vous et créer vraiment un super feeling. Donc voilà, merci d'être là, de regarder mes vidéos, de me soutenir. J'ai tellement hâte de reprendre les crops pour en revoir et voir encore plus de vous. Et donc voilà pour cette vidéo qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que je devrais dire aux débutants avant qu'ils commencent le scrap. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who